Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle session trimestrielle. Et oui, c'est déjà l'heure de votre vidéo. Alors, j'en profite comme d'habitude pour vous dire un petit mot, vous glisser une petite information. Alors, pour les vidéos que j'ai déjà faites, on voit déjà qu'il y a un changement énergétique important. Alors, je ne sais pas si vous vous y intéressez à l'astrologie, c'est ce dont je veux parler, et il y a l'éclipse solaire qui a lieu le 20 avril et on voit déjà au niveau des énergies qu'il y a un changement important dès le mois d'avril. Sur le reste du trimestre, sur le mois de mars, tout s'écoule, je veux dire, on va dire globalement, normalement. Et puis, il y a un basculement qui a lieu donc sur le mois d'avril avec un changement d'énergie important. Alors, pour certains, évidemment, c'est favorable et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se voit vraiment. Et puis, ça se sent, quand je fais le tirage, je le sens que l'énergie est différente. Donc, alors, l'éclipse solaire, j'en profite encore pour vous en parler quelques petites secondes supplémentaires. L'éclipse solaire a lieu en Bélier et puis l'éclipse lunaire qui vient après a lieu le 5 mai. Voilà. C'est tout pour les éclipses, pour cette intro. Maintenant, on va se retrouver sur votre vidéo personnelle, mais collective. Maintenant, à très vite. Et voilà, chers poissons, pour le deuxième trimestre, on se retrouve avec donc vos cartes de tirage que je suis en train de baisser parce que je me rends compte que vous ne voyez pas bien dans le positionnement que j'ai choisi. Voilà, donc c'est mieux. Alors, on a la partie du haut, comme d'habitude, qui nous donne l'aspect plutôt professionnel. Et puis, en dessous, c'est plutôt la vie sentimentale. Ici, on a avril, mai et juin au niveau du mois, le partage par mois. Et on commence avec votre première carte où c'est l'arcane des amants qui est renversé. Et pour ce mois d'avril au niveau professionnel, je pense que vous êtes dans une problématique professionnelle qui est difficile à démêler. Il y a en fait plein de contradictions, de situations plutôt piégeuses finalement. Et c'est pas forcément intentionnel de la part de peut-être de vos collaborateurs, mais la situation, elle est instable. Sur le mois de mai, on a le cavalier d'épée. Alors, ce qui vient maintenant, c'est le désir de rétablir, bien sûr, c'est logique, de rétablir et de mettre de l'ordre. Et vous êtes ici tout investi à redonner plus de stabilité, d'endurance à votre projet ou à vos projets, si vous en avez plusieurs sous la main. Et là, je vois que avec le cavalier d'épée, vous défendez vos points de vue, vous donnez du poids en argumentant point par point chaque détail. Et même chose si vous êtes en recherche d'un emploi pour décrocher un entretien, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous cherchez, vous vous investissez totalement dans cette recherche et pour trouver en fait, évidemment, à solutionner votre position, votre statut, votre souhait, votre désir de trouver vraiment et réaliser un emploi. Vous me dites, en fait, vous refusez rien
de ce qui peut vous amener à obtenir le sésame, l'entretien en question. Et puis sur la dernière carte, au mois de juin, on a le 2 de bâton. Et bien, en fait, c'est fait pour moi. Il y a une collaboration qui se fait parce que, j'ai envie de dire comme ça, il y a collaboration parce que collaboration, vous vouliez. C'est-à-dire que c'est le fruit de vos efforts. Alors, bravo, c'est le fruit de vos efforts. C'est grâce en fait à votre courage et à votre engagement, vous obtenez sur le mois de juin la résolution et le fruit et la récolte de votre attente patiente. Sur la vie sentimentale, on a le 4 de denier, ce qui nous donne l'indication qu'il y a, en fait, je dirais, au niveau relationnel, au niveau sentimental, soit amitié, un lien privilégié avec quelqu'un de la famille, ou vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en couple, il y a un moment de froid, un moment je dirais, c'est pas d'attente, c'est vraiment de froideur, parce qu'il n'y a pas d'expression sentimentale, douce, affective, tendresse, avec de la tendresse qui se fait. C'est plus l'évidence, en fait, qu'il y a un manque de considération. Alors, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a un lien normalement qui est fort, et il y a la perte de ce lien parce que il y a en fait échec au niveau de l'investissement de chacun pour la relation. Il y a, ou alors dans un autre sens, c'est que il y a trop d'avidité. En tout cas, dans un sens ou dans l'autre, il y a exagération, il y a excès. Et donc voilà, donc il y a une certaine forme d'ennui finalement, je dirais pas stabilité avec une stabilité qui apporte du plaisir et du bien-être. Justement, c'est ce qui est recherché. Et là, c'est plutôt l'idée de stabilité avec le sentiment de blocage, d'être emprisonné, d'être piégé. Donc, il y a insatisfaction. Sur le deuxième mois, on a le 5 d'épée. Donc là, on est encore dans une situation qui est difficile parce que ça nous parle de séduction à l'excès. Il peut y avoir sensualité, sexualité à l'excès également. Il y a je dirais, un dérèglement au niveau sentimental. Pour certains, il peut y avoir le sentiment d'être trahi, et donc ça amène évidemment de l'insatisfaction. En tout cas, il y a une absence de tendresse. Pareil que sur le mois d'avant. Donc là, c'est deux mois difficiles. Hein. Sur le dernier mois, le mois de juin, on a le 5 de bâton. Alors là, ça revient. Voilà, l'aspect affectif, tendresse, on va dire, de plus de chaleur, de bien-être, revient. Et on a donc de l'affection, de nouveaux engagements, un esprit d'initiative qui peut s'exprimer plus facilement, en tout cas qui apporte plus d'écoute auprès d'autres personnes. Et là, on est dans les bâtons en plus. Là. Donc, vraiment, c'est une ouverture qui se fait sur le mois de juin. Alors, on va mettre... parce que ça peut démarrer comme ça et puis évoluer vers quelque chose de plus positif ensuite. Mais déjà, le mois d'avril, il est vraiment
dans un aspect plutôt défavorable au point de vue sentimental et même, comme on l'a vu, au point de vue de la vie professionnelle. En plus, là, c'est la carte des amoureux. Donc, ça parle aussi, de toute façon, je fais l'analyse avec les cartes qui sont à proximité, de toute façon. Et vous voyez, la carte qui est à proximité, c'est la carte de l'amoureux et elle est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème au niveau relationnel pour moi. Au niveau non seulement de la compréhension, mais de l'investissement, dans la manière de vous investir dans vos relations, qui n'est pas adéquate ou qui est plus auréolée de malchance. Oui. Alors, je vais donc mettre une nouvelle carte pour voir l'évolution sur l'aspect professionnel ici, l'aspect sentimental ici. Et puis, la dernière que je vais prendre, c'est sur le mois de mai également. Là. Le mois de juin, il est plutôt positif. Alors, voilà, ça évolue mieux ici. Et il y a juste le mois de mai au niveau sentimental qui reste un peu problématique parce que il y a disons qu'il y a une maîtrise à avoir au point de vue de la gestion de tout l'aspect sentimental, de tout l'aspect relationnel. Alors ça c'est mon écran. Tout l'aspect relationnel dont il faut tenir compte et qu'il ne faut pas vous laisser aller à de la mauvaise humeur. Parce qu'il y a des difficultés. Voilà. Par contre, pardon, sur le mois précédent, on voit que au départ, on était sur quelque chose qui était quand même plus ou moins défavorable, en tout cas insatisfaisant pour vous, avec l'idée de blocage, l'idée de se sentir piégé, de se sentir pas écouté, voilà. Et là, ça évolue positivement avec l'as de coupe, puisque ça nous évoque l'idée de célébration, de fête, d'une alliance qui se fait possible, une ouverture en fait. Soit c'est vous qui suggérez une invitation, un rapprochement, soit c'est inversement, c'est une personne qui vous invite à venir participer peut-être à une fête, à une réunion de famille, à une réunion d'amis, ou à, je sais pas, un événement culturel. Et pour l'aspect, donc pour le domaine plutôt professionnel, on a également une coupe avec la reine de coupe ici, où ça devient, alors au départ c'est pas évident, hein, je vous le rappelle, avec les amants, enfin c'est les amoureux hein, à l'envers, la carte à l'envers, et puis ça s'évolue vers quelque chose de très positif, de très intuitif, où il y a on va dire, le don de soi, le don de mettre une ambiance douce, accueillante, et être à l'écoute, être au service même. Tout ça pour qu'il y ait une atmosphère agréable. Donc c'est vous qui êtes là à l'origine de tout ça. Et heureusement, le mois d'après, il y a une transformation très positive. Et alors qu'au départ, on était sur le cavalier d'épée. Mais le cavalier d'épée, c'est votre façon de faire
de vous impliquer, de vous engager très, très, très fortement pour changer l'aspect professionnel qui n'était pas évident au départ en quelque chose de très, 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 très bénéfique. Alors peut-être que en ayant fait et en ayant une application assez forte, assez grande et efficace, justement, l'efficacité se retrouve sur le mois d'après, c'est-à-dire le mois de mai. C'est tellement efficace que ça change tout pour vous au niveau professionnel. Alors, maintenant, je vais prendre un autre jeu pour voir comment il nous parle justement de ce côté très positif, ce changement très positif pour vous. On va prendre 3 nouvelles cartes. Alors, 3 nouvelles cartes. Une carte que je mets à l'endroit. Donc oui, ça nous dit que vous, voilà, vous avez un important engagement qui vous amène à retrouver donc de l'aisance, du bien-être, de l'équilibre dans vos affaires et même au point de vue sentimental. Vous redressez les choses et vous élevez la barre des exigences, vous la mettez beaucoup plus haut. Hein. Et c'est dans ces engagements, c'est pour du long terme. En tout cas, c'est votre espoir le plus profond, c'est ça. Et puis, ça vous permet finalement de maintenant de pouvoir pas vous reposer, mais vous poser sur des schémas qui sont nouveaux et qui sont bien structurés, solides, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour engranger la suite, c'est-à-dire vraiment un bien-être et une confiance dans ce que vous faites, dans la vie, dans vos engagements, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà, très cher poisson, pour votre tirage. Très belle continuation à vous. Au revoir.